Vous savez, comme je l'avais dit bien avant, que nous sommes dans une situation de crise. Notre pays est agressé par le Rwanda, et c'est connu de tout le monde. Et il n'y a pas longtemps, que le mois passé, le mois d'août, il y a eu une signature de l'accord de paix à Washington, et a suivi d'un accord de principe à Doha. Et tous ces accords-là allaient, n'est-ce pas, en faveur du Rwanda et de groupes qu'on estimait être terroristes du M23. Mais avec ces accords signés, ça a lavé le Rwanda comme, par rapport à ce que nous pouvions incriminer au Rwanda, parce qu'on n'a pas reconnu les forfaits que le Rwanda commet dans notre pays. Et le Rwanda s'est passé pour une victime. D'autant plus que le facilitateur américain a accepté que ce que nous avions appelé comme agression, le narratif congolais, a été transformé en ce qu'on appelle aujourd'hui mesures de défense pour le Rwanda en RDC. Parce que nous savons que les menaces sont imminentes dans notre pays pour le Rwanda. Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a un problème. Il faut chercher d'abord à rétablir l'autorité de l'État. L'intégrité nationale. Au-delà de toutes choses, le budget, oui, il faut qu'on y travaille. Mais que ce budget-là puisse donner les moyens nécessaires, n'est-ce pas, à l'armée. Qu'on implique, qu'on mette les moyens dans la diplomatie. Enfin, parce que déjà dans la diplomatie, nous avions eu ce qu'on appelle la résolution 2773, sur laquelle le Dr Denis Mukwege aujourd'hui insiste et demande à ce que cette mesure-là soit appliquée. Okay. Il a même interpellé, n'est-ce pas, les Nations Unies de prendre des mesures adéquates pour que cette résolution-là soit mise en œuvre. Parce que c'est inconcevable que des mesures soient prises au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais que ça souffre à l'interne dans son application. Et moi, quand j'analyse la situation de notre pays, je me dis en quelque sorte, c'est nous qui avions brisé l'élan qui était déjà mis en œuvre pour que cette résolution-là soit appliquée. Malheureusement, nous sommes lancés dans des voies de négociation avec le Rwanda, avec la M23, qui a donné encore les forces à ces groupes, à ces facteurs d'agression de notre pays. Nous avions interpellé la communauté internationale à travers le Dr Denis Mukwege de mettre tous les moyens en œuvre, de renouveler des sanctions, et que ces sanctions-là soient applicables contre le Rwanda. Parce que le Rwanda évolue dans des contre-vérités. Et le mensonge que le Rwanda pilule au niveau international semble prendre corps. Et on tente à considérer les contre-vérités que dit le Rwanda. Aujourd'hui, il est temps de mettre la vérité au grand jour et de travailler sur le droit. Parce que le fait que le Rwanda n'a jamais été poursuivi pour tous les crimes qu'il a commis dans notre pays, met le Rwanda dans une situation de récidiviste. Mais ne pensez-vous pas peut-être que le gouvernement facilite d'abord la première phase qui est celle justement d'en finir avec la situation sécuritaire, et la phase de la justice viendra après. Pour nous, on doit d'abord recouvrer l'intégrité nationale de notre pays. Mais la démarche mise en place par le gouvernement n'a pas allé dans le sens de recouvrer l'intégrité de notre pays. Parce que les accords signés à Washington, les accords signés à Doha, mettaient déjà en danger l'intégrité et la souveraineté. Ces accords-là ont marché sur la résolution 2773 qui demandait le retrait immédiat de sa commission du Rwanda sur notre territoire. Mais dans l'accord signé à Washington, qu'est-ce qu'il a été dit? Qu'un mécanisme conjoint de sécurité sera mis ensemble avec le Rwanda pour traquer les FDLR et les neutraliser. Moi, j'ai suivi un officiel. Ça, c'est un problème. Au lendemain, justement, de la signature de l'accord de paix à Washington, c'était le 27 juin, si je ne m'abuse. Au lendemain, justement, c'est un officiel qui était là sur place. Il s'est exprimé sur la question. Il dit en aucune fois la résolution 2773 n'a été mise de côté. C'est ça que je l'ai dit. Que la résolution, l'accord signé à Washington a marché sur la résolution. D'autant plus que la résolution 2773 reconnaît la présence du FDL de RDF sur notre territoire. De l'autre côté, ça n'a pas été le cas. Demander à ce que les RDF puissent libérer notre territoire immédiatement, sa condition. Là, on les a pérennisés. On a quelquefois légitimé leur présence. Oui, ça, c'était ignorer cette résolution. Même cette résolution-là demandait le démantèlement du M23 en donnant l'ordre à Nanga de démolir, de démanteler toutes les administrations mises en place par Nanga. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais également, ces accords-là ont ignoré la justice. Ils ont lavé largement le Rwanda. Le problème est à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas s'imaginer construire la paix, construire un Congo prospère, tout en ignorant les attributs de la justice. Et voilà pourquoi, au regard de tout ce que nous vivons,
Et tout ce que nous avons connu comme crime, nous avions appelé docteur Denis Mukwege appelle au tribunal pénal international pour la RDC. Parce que le crime à la de 1993 à 2003 ne peut être poursuivi que par le tribunal pénal international. Et de 2003 à nos jours, il faut que la CPI puisse entrer à agir. Et nous saluons le rapport qui a été publié récemment ici. Oui, ça démontrait encore le crime que nous avions connu dans notre pays et les acteurs sont connus. Et ces acteurs-là, malheureusement, ceux qui étaient les acteurs du passé se sont retrouvés derrière Kabila. Les mêmes acteurs se retrouvent encore d'aujourd'hui derrière le président Tshisekedi, qui bloque le président Tshisekedi à ne pas aller sur la voie de la justice, à ne pas écouter la voie proposée par le docteur Denis Mukwege, qui est une voie salvatrice pour la République de notre pays. Très bien, cher estimé.